Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur Ciel Compta 2017, toujours donc dans les traitements extra-comptables, sur ce que l'on appelle donc la trésorerie prévisionnelle. Alors c'est un outil qui est vraiment très intéressant puisque Ciel Compta est capable de lui-même de vous proposer une situation de trésorerie à long terme. Par contre, il faut avoir respecté une certaine procédure, notamment au niveau des échéanciers. Donc, à chaque fois que vous créez des clients et des fournisseurs dans le plan comptable, il faut bien penser à mettre, donc là je vais le faire, admettons, à mettre ce qu'on appelle des échéances. Donc ici, au niveau du mode de réception, alors si règle comptant, eh bien, donc là il n'y a pas de souci, mais admettons, je vais faire exprès, là je vais changer, mettre à 60 jours fin de mois, et comme ça on va faire une saisie, et je vais faire pareil, admettons, pour un fournisseur. Voilà, donc par exemple pour Micro 10, voilà. Donc si vous mettez bien ici les modes de règlement de vos clients et fournisseurs, vous allez voir que ensuite, donc quand on va faire la saisie, donc là je vais faire rapidement une saisie, donc là je fais facture avoir client, voilà, donc là je vais chercher comme j'ai dit 411 Martin, voilà, donc là je mets mettons formation, voilà, donc là vous voyez l'échéance est bien au 31-10, donc admettons il y en a eu pour 400 €, voilà, 706, voilà, voilà, donc là j'ai fait une vente, voilà, et ensuite pareil pour les fournisseurs, donc là je vais prendre Micro 10, voilà, voilà, donc là je mets facture Micro 10, ici donc pareil c'est bien au 31-10, donc là je dis qu'il y en a eu pour 600 €, voilà, je mets 607 achats de marchandises, voilà. Et maintenant, donc, eh bien, donc là j'ai une seule écriture, hein, mais si j'avais donc fait toute ma saisie, eh bien, vous voulez donc avoir une situation de votre trésorerie soit au mois, au trimestre, au semestre ou à l'année. Donc en fait, dans le menu divers, vous avez une fonction qui s'appelle trésorerie prévisionnelle. On va faire donc créer. Ici, donc, il demande eh bien, le nom du compte bancaire. Donc là, je vais mettre, mettons, banque, parce que moi, j'avais pas mis de nom de banque, mais là, vous mettriez le nom de votre banque. Alors, vous pouvez prendre un seul compte de trésorerie, c'est-à-dire que là, vous feriez une situation de trésorerie par compte bancaire. Ici, vous voyez, vous avez la périodicité des prévisions. Donc, par défaut, moi, je vous conseille de laisser mois, c'est très bien. Vous faites OK. Voilà. Donc, lui, là, dans un premier temps, vous voyez, on n'a que les soldes. Donc, son solde de départ de septembre est de 487 €. Voilà, donc là pour l'instant vous voyez il n'a pris aucune règlement client et aucun paiement fournisseur. Pour qu'il prenne en compte donc les échéances que je viens de saisir par rapport aux factures clients et aux factures fournisseurs, on se met donc sur règlement client et vous voyez ici le bouton calculer les échéances. Automatiquement dès que je vais cliquer sur ce bouton, il va me rapatrier eh bien toutes les factures qui ont des échéances. Donc là quand je fais, vous voyez, calculer les échéances, voilà, donc là en fait eh bien alors pour les clients, donc là vous voyez c'est bien mes 400 € du mois d'octobre, donc ça c'est exécuté pour le mois de septembre. Et pour les paiements fournisseurs, même principe, je fais calculer les échéances, voilà, et là en fait il va me chercher le solde de toutes les factures qui ont été saisies. Donc ça c'était pour le mois de septembre et là pour le mois d'octobre. Donc du coup ce qui est intéressant c'est qu'au moins vous voyez que mon solde de trésorerie c'est de nouveau réajusté. Donc là moi j'ai une vision déjà par rapport à ce que j'ai saisi de ma trésorerie. Ce qui est intéressant c'est qu'on peut rajouter des encaissements et des décaissement. Donc si au niveau encaissement par exemple vous aviez donc des devis qui sont signés mais qui ne sont pas facturés, vous pouvez les prévoir. Vous savez comme étant ça va être facturé, je prends un exemple au mois de novembre, et bien ici tout simplement je peux saisir des montants. Voilà. Alors ce qui est intéressant c'est que je peux rajouter des lignes. Donc là on pourrait mettre vraiment après un encaissement particulier, admettons, eh bien mettons un remboursement de TVA. Vous voyez donc pourquoi pas. Voilà, donc là pour 300 €. Voilà, donc c'est-à-dire qu'après, par défaut, il va chercher les éléments de la compta et on peut insérer manuellement des encaissements et des décaissements. Pour les décaissements, alors bon, charge de personnel c'est prévu, donc là vous les avez pas encore saisis, mais vous savez qu'au mois d'octobre vous allez avoir les charges qui vont arriver. Vous pouvez dire bon ben voilà, je vais avoir 700 € de charges et par exemple un autre décaissement, voilà, donc 2000 €. Voilà, et au fur et à mesure, ce qui est intéressant, c'est que donc là le solde de votre trésorerie se réajuste.
Voilà, donc ça, sincèrement, c'est vraiment très bien. Pourquoi? Parce qu'il va chercher déjà tout ce que vous avez saisi en compta. Donc si vous avez pensé à mettre des échéanciers, eh bien au moins ici, ça va être, je dirais, une trésorerie affinée par rapport à vos clients et vos fournisseurs. Et à tout moment, vous pouvez rajouter des encaissements et des décaissements. Et ensuite, vous pouvez donc faire un aperçu de votre trésorerie prévisionnelle. Si je fais totalité, voilà, ici vous voyez, vous avez en plus une situation de trésorerie quasiment sur 12 mois. Donc ça, c'est vraiment très bien, que vous pouvez réajuster à tout moment.